Il était une fois, dans les temps anciens, une célèbre chanteuse koweïtienne connue sous le nom d'Al-Takaka Noura. Le terme Al-Takaka est un terme populaire dans les pays du Golfe, désignant une chanteuse folklorique qui anime les mariages et les fêtes accompagnée de son groupe musical au rythme des instruments de percussion. Noura Ali est née en 1950 et est la fille de l'artiste populaire Sanaa, qui est considérée comme l'une des premières chanteuses au Koweït. Noura a étudié les sciences politiques à l'université du Koweït et en est diplômée. Elle a été la première chanteuse populaire à obtenir un diplôme universitaire, selon ce que rapporte le journal Al-Kabas dans une interview qu'elle a donnée au journaliste décédé Yahya Abdul-Rahim pour le magazine Al-Umma. Noura a été influencée par l'art populaire et l'a adoré. Elle accompagnait sa mère lors de nombreux mariages et fêtes dans les années 60. Après la retraite de sa mère, après une longue carrière et une grande célébrité, Noura a décidé de poursuivre sa route. Elle a travaillé avec son diplôme universitaire pendant 4 ans, puis l'a abandonné pour réaliser sa passion pour la musique populaire. En plus de la beauté de sa voix, Noura se distinguait des autres en écrivant et en composant ses propres chansons. Grâce à sa performance exceptionnelle avec son groupe, elle a connu un grand succès et une immense célébrité au début des années 90, devenant la première artiste du Golfe arabe et la mieux payée. Elle a animé de nombreux mariages et fêtes pour des princes et des élites riches des pays du Golfe. Elle a sorti 2 cassettes entre 1992 et 1993 et est apparue à la télévision koweïtienne avec son groupe lors de nombreuses sessions de musique populaire enregistrées lors d'une nuit tranquille de vacances en 1997. Noura reçut un appel de la mère d'une mariée pour animer le mariage de sa fille le vendredi dans la région de Sabaya, à 32 km au sud de la ville de Koweït. Bien sûr, Noura n'allait pas facilement abandonner son jour de congé et son repos. Alors, elle refusa de participer à la célébration. Après une forte insistance de la part de la plante, elle accepta de venir contre un salaire de 500 dinars koweïtiens, soit environ 1600 $, une somme impossible à refuser à l'époque. Selon les récits rapportés, Noura et son groupe musical composé de 8 takakat arrivèrent à 22 heures au palais de la mariée à Sabaya. Elle se sentait un peu nerveuse pour une raison inconnue. Elles entrèrent dans la salle et trouvèrent un grand nombre d'invités, des tables remplies de nourriture, des lumières et des décorations qui envahissaient l'endroit, des bijoux précieux partout. Tout indiquait une richesse extravagante et la soirée commença. La mère de la mariée est venue accueillir le groupe et l'une des membres du groupe, appelée Shams, remarqua que les mains de la mère étaient aussi dures que de la pierre et que son visage avait une texture rugueuse. Les yeux des chanteuses ne cessaient de se déplacer, cherchant à comprendre ce qui se passait autour d'elles, et la situation devenait de plus en plus étrange. La mariée était assise, immobile comme une statue, à côté de son mari qui portait un vieux costume ottoman. Les invités dansaient d'une manière rapide et étrange, et soudainement, l'une d'elles leva sa robe, révélant des jambes qui n'étaient pas humaines, mais des jambes de chèvre. Les récits qui circulent disent que lorsque le djinn possède un être humain, il est impossible pour
groupe a compris qu'elles étaient en train de célébrer un mariage pour les djinns, sans aucun doute. Le groupe s'arrêta pour prendre une pause et monta à l'étage du palais. Et là, ce fut le plus grand choc. L'étage était complètement abandonné, rempli d'insectes et de poussière. Les chanteuses redescendirent précipitamment et s'enfuirent hors du palais, montant dans le premier taxi qu'elles trouvèrent. Le chauffeur leur demanda alors « Que faites-vous devant une maison abandonnée depuis des dizaines d'années ?» Le groupe réussit à échapper à cette nuit terrifiante et rentra chez lui. Peu après, la nouvelle de la retraite de l'artiste Noura et de son groupe se répandit, et toutes les informations à leur sujet disparurent dans des circonstances mystérieuses. Sa retraite soudaine choqua tout le monde, car elle n'en expliqua pas les raisons. On dit plus tard que cet incident était la principale raison de sa disparition. L'histoire de la chanteuse Noura est l'une des histoires de peur les plus célèbres. Personne au Koweït ne l'ignore, et les récits de cette histoire hantent les réunions effrayantes de minuit, se transmettant de génération en génération. Elle est même parvenue dans tous les pays arabes. Bien que l'histoire date de plusieurs décennies, les jeunes générations du Koweït en ont toujours connaissance,